Bonjour, bonjour et bienvenue donc sur cette chaîne qui est dédiée à la créativité, la chaîne des créateurs de la Nouvelle Terre. Et bonjour Telly, bienvenue sur cette interview. Merci d'avoir accepté aussi de venir. Bonjour Joanne, merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Je sais que tu es professeur de yoga, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton cheminement et qu'est-ce que tu fais actuellement? Voilà, donc je suis professeur de yoga. Ma grande spécialité, c'est donc la respiration profonde et les rêves lucides. Donc j'accompagne des gens à travers ces deux principaux pôles à s'éveiller, et puis surtout aussi à concilier la vie matérielle, concrète avec quelque chose de plus spirituel. Voilà, vraiment concilier ces deux choses. Hmm, super. Je voulais te poser une question. Je voulais savoir comment en ce moment tu te sens dans ce grand virage que vit toute l'humanité vers la nouvelle Terre. Je voudrais savoir concrètement comment ça manifestait dans ta vie. Voilà, ce que tu voulais nous partager en ce moment. Mm. Alors, mon grand virage, moi, il a commencé il y a quelque temps déjà. Euh, Peut-être il y a une quinzaine d'années, on va dire, même 20, allez, une vingtaine d'années. Mhm. Euh, je- enfin, je me posais beaucoup de questions existentielles. En fait, je me sentais pas forcément vraiment bien avec moi-même. J'étais dans des études d'informatique qui ne me correspondaient plus du tout. Et alors, je me suis ouvert à d'autres choses. J'ai découvert le fameux yoga, donc que j'ai commencé à pratiquer un petit peu, beaucoup, énormément. C'était une vraie révélation et ça venait réveiller des choses à l'intérieur de moi que je connaissais pas encore. Donc, mon grand virage, il a commencé par cette découverte et puis par la mise en pratique. Je crois que c'est important. Enfin, ça l'a été pour moi en tout cas de mettre en pratique tout ça. Et puis, j'ai basculé, j'étais dans des études d'informatique et ces deux polarités ont été à un moment très conflictuel. Le yoga d'un côté et l'informatique. Alors j'ai eu un rejet complet de l'informatique pendant un grand moment pour me consacrer au yoga, mais je pouvais plus voir un ordinateur. Je faisais même, c'était littéralement dysfonctionner les choses. Donc c'était curieux. Et je me suis consacré au yoga donc jusqu'à devenir professeur. J'ai ouvert un centre de yoga pendant un temps dans une ville de province, Poitiers. Et c'était un grand centre culturel, artistique, spirituel. Donc moi, je proposais des cours de yoga, mais j'avais des intervenants en zen, en méditation. Donc j'avais des intervenants en chamanisme, en art-thérapie. Il y avait du clown aussi, il y avait de la danse. Il y Mhm. avait des cercles de parole, voilà, tout ce genre de choses. Et voilà, donc ça c'était concrètement ce que j'avais mis en place. Donc c'est en évolution, en transformation. Actuellement, ce centre est fermé. Enfin, il n'est pas fermé, non, je l'ai transmis à quelqu'un d'autre pour moi me consacrer vraiment à des choses qui me tenaient plus à cœur, comme les rêves lucides que je pouvais pas aborder dans ce cadre-là. Et donc maintenant, j'accompagne de façon plus individuelle avec des personnes qui sont vraiment investies et motivées vers tout ça. Et D'accord. puis, pour la petite anecdote, j'ai pu me réconcilier avec l'informatique. Mhm. Donc aujourd'hui, ces deux polarités qui étaient conflictuelles se sont réconciliées. Et ben, tout ce que j'avais appris en informatique me sert pour mettre en place des sites, des choses comme ça, et puis j'accompagne aussi d'autres personnes à mettre, je les accompagne sur le plan technique à mettre en place ce qu'ils ont besoin de mettre en place pour leur activité. Voilà. Oui, c'est sous cette forme qu'on s'est rencontrés et je te remercie beaucoup parce que c'est une grande aide pour moi qui est Mm. en train justement de fusionner aussi ces deux polarités. Et dans nos échanges, je vois souvent en fait autour de toi des jolis tissages très colorés. Donc, ce sont des tissages mexicains qui s'appellent Los Ojos de Dios. Donc, alors moi personnellement, j'ai rencontré ces tissages par hasard dans un petit atelier et je me les suis vraiment
personnalisé pour quand j'ai une intention voilà, à travailler en moi et à faire évoluer. En fait, je fais ce tissage, un petit tissage avec des couleurs spécifiques. Je peux même me rajouter des petits symboles et je tisse en fait donc le lien que j'ai envie de faire évoluer. Et ces tissages deviennent des petits supports de méditation que j'ai chez moi et que j'ai plaisir à regarder, qui m'accompagnent, que je peux même voilà, transporter quand je voyage. Et quand je sens que, bah, les valeurs sont intégrées, que voilà, j'ai dépassé quelque chose avec ce tissage, je peux même le remettre dans la nature, à l'accrocher à un arbre parce que, bah, ce sont des éléments naturels et que ça peut finir son chemin. Donc je trouvais ça, léger, ludique, joli, voilà. Et quand je t'ai rencontré, donc j'ai vu qu'il y avait toute une tradition derrière, donc j'ai vite fait regarder, mais peut-être tu pourrais nous en parler un peu plus. J'ai vu que c'était vraiment des objets religieux en fait au Mexique, qu'ils pouvaient être offerts comme un gage de vœux et que c'était le reflet d'une confiance à un Dieu omniscient. Donc il y a quelque chose de vraiment de très profond. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu sais peut-être de la symbolique et de surtout de toi, ton rapport à l'objet? Comment tu le vis? Comment ça t'accompagne dans ta vie? Oui. Et alors sur le plan symbolique, alors comme tu l'as dit, je crois que c'est vraiment quelque chose de religieux dans le Mexique lié aux traditions des Navarros et des Huichols, je crois. D'accord. Alors ils s'en servent dans le cadre des cérémonies. Je crois que c'est très lié aussi aux enfants, à la naissance des enfants, il me semble que à la naissance des enfants, les parents font un tour de couleur et puis jusqu'à un tour par an comme ça, jusqu'à l'âge de 5 ans. Et puis après 5 ans, c'est l'enfant qui continue lui-même. Ah super. Et donc voilà, mais comme tu dis, ça peut être vraiment lié au spirituel. Ça porte le nom de Rose de Dios quand même, donc c'est pas anodin. Euh, et pour l'avoir expérimenté avec les enfants adorent le faire. On peut même commencer tout petit et puis on les aide un petit peu, mais ils sont passionnés, fascinés Ah oui, par très ça. Ça bonne idée. les canalise d'une façon incroyable. Voilà. D'accord. C'est vrai que la technique est très simple, hein, au départ. Mhm. Voilà. Ou si on peut Et commencer avec alors, seulement 2, une croix en bois, en fait. C'est ça le ouais, c'est comme ça? une croix en bois. Une croix en bois et puis la couleur. Donc ça fait vraiment alors je sais pas, par moi qui suis attaché aussi à la tradition de l'Inde, on parle, il y a deux principes naturels, un qui est la structure et l'autre qui est l'énergie. Et on peut vraiment penser à ces bâtons de bois qui sont la structure, mais sans cette couleur, sans énergie, bah c'est un peu vide. Cette couleur, cette énergie, cette laine qui sont la structure, bah, ne peut pas tenir. Donc il y a vraiment besoin de ces deux principes pour créer ce mandala. Mmh. Et voilà. Donc je pense qu'il y a aussi cette symbolique-là dans le Mexique, mais je saurais pas les termes. Voilà. D'accord. Et toi, comment tu le Et vis? Comment tu l'as rencontré? Qu'est-ce que tu vis avec? ouais. Alors moi, ça a été une vraie belle rencontre avec ça. Disons que j'ai quatre grandes directions d'intérêt. Il y a l'informatique dont j'ai parlé, il y a tout ce qui a trait à la conscience, qui englobe le yoga, les rêves, la respiration, etc. J'ai une autre direction qui est la musique, beaucoup. D'accord. Et il y a une direction que je connaissais pas encore vraiment, mais je sais que j'avais ça à l'intérieur de moi qui était lié à la créativité, justement. Et cette rencontre avec les mandalas m'a vraiment permis de développer cette direction-là, la créativité, les couleurs, l'art. Mmh. Donc c'était merveilleux. Et quand j'ai commencé, après je pouvais plus m'arrêter, je pouvais passer des heures. Donc comme tu dis, rien qu'en le faisant, c'est déjà une grande méditation, une grande contemplation. Mmh. Euh, et après, bon, c'est pour les lieux, c'est vraiment magnifique. Ça met de la couleur, ça met de la vibration, ça met de la joie dans les lieux pour faire des présents, des cadeaux aussi, et les offrir aux gens. Euh, ça fait souvent très très plaisir, comme tu dis, dans la nature aussi. J'adore, enfin avec ma compagne, on passe beaucoup de temps les fesses dans la rivière, tisser des mandalas et puis on les laisse sur les lieux enfin, dans lesquels on était. Voilà à peu près et puis la méditation, c'est aussi
Il y a une pratique du rêve notamment où on fixe un point. Donc, je pense que l'œil de Dieu, c'est vraiment euh, euh, comme en Inde, il y a la pratique qu'on appelle Trataka où on fixe du regard un point sans cligner. Donc ça, c'est une pratique que je fais couramment. Et on peut utiliser n'importe quel support, un caillou, un petit bout de bois, un mandala ou d'autres choses. Et puis, pendant quelques minutes, on va fixer ce point euh, sans cligner des yeux. Et on peut le faire en respirant, bien sûr. On peut le faire avec donc ces mandalas aussi. D'accord. Super. Voilà. Et tu en as quelques-uns à nous montrer peut-être? Oui, je vous en ai pris quelques-uns. Donc, bon, en fait, je me rends compte que j'en ai pas des simples à deux branches, mais là, ils ont donc on peut en faire à plusieurs branches. Là, il y a quatre branches, donc ça fait huit points. D'accord. En voilà un. Superbe. On peut en faire à six branches, Hmm, enfin trois branches et donc six pics. Donc voilà. super beau. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pareil, un peu dans le même principe, celui-là, Voilà. six branches. Ouais, incroyable. Et puis, donc, à huit branches encore. Donc ça, c'est des petits, enfin En taille. des moyens, Ouais. ouais, petits en taille, mais on peut vraiment en faire il n'y a pas de limite, ça va assez vite, même si enfin, ça dépend de la complexité de la taille, mais même des grands, finalement, c'est pas décourageant parce que ça se monte assez vite. Donc, je dois en avoir un mètre de diamètre. Dans le D'accord. centre de yoga dont j'ai parlé, il y en avait vraiment, il y en avait partout des grands de 1 mètre de diamètre. Voilà. C'est une sorte de mandala en 3 dimensions en fait, hein. Oui, alors on peut même accentuer l'effet trois dimensions. Je sais qu'il y en a et ça, ce serait un de mes projets d'en faire des abat-jours, mais en mettre plusieurs, Ah oui. faire une sorte de coffre autour d'une lampe parce que la laine laisse bien passer la lumière, puis on peut les ajourer un petit peu. Donc j'aimerais bien faire des abat-jours avec ça. Donc là, ce serait vraiment complètement en 3D. Mais il y a plein d'autres façons, je suis sûr, dont on peut s'en servir de façon créative. Oui, voilà. Après, l'énergie créative suit son chemin et c'est sans fin. J'observe que beaucoup de créateurs, enfin, les gens qui ont vraiment cette énergie pour créer dans la matière, finalement, ça arrive un petit peu enfin, pas au tout début du cheminement, en fait. On commence par du yoga, etc. Et puis on va vers finalement l'extérieur, vers créer dans la matière. Alors moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Je savais que j'avais quelque chose de très créatif et c'est arrivé il y a quelques années, alors que mon chemin a commencé il y a plus de 10 ans. Et voilà, et je trouve ça un peu dommage parce que j'ai fait des études dedans et tout ça, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le chemin. Mais ça fait tellement de bien de créer avec les couleurs, les formes, des choses vraiment très simples et c'est pour moi quelque chose un accès en fait à l'énergie créatrice qui est directe, plutôt que des choses où on peut se perdre aussi des fois dans notre mental ou à chercher des choses dans le corps même, alors qu'avec la couleur, la matière, bah, c'est très concret très vite et on prend plaisir. En fait, on se retrouve très vite comme un enfant, quoi. Comme un enfant simplement qui expérimente, en fait, voilà. Hem, donc en fait, beh, je te remercie, ils sont magnifiques. Franchement, c'est impressionnant, mais en plus avec 3 bouts de laine et des bouts de bois, en fait, c'est ça, quoi. On a besoin de pas grand-chose. Ouais, de rien du tout, ouais, ça va très vite et c'est très accessible comme pratique. Et puis, bah, je te rejoins beaucoup, on se retrouve vraiment comme un enfant et il y a cette dimension. Bon, je suis dans une tradition du yoga qui est un peu spéciale. Il y a un des textes fondateur de cette tradition qui parle pas du tout de posture. Alors, il y a une occidentalisation du yoga où ça s'apparente maintenant beaucoup à de la gymnastique. Mais à l'origine, donc dans ce texte, c'est l'accès à cet état de méditation ou à cet état d'union en regardant les étoiles, en mangeant une nourriture délicieuse, en partageant du temps avec un être aimé, à travers la musique, vers la respiration aussi, à travers les rêves, à travers la danse.
Donc tout ça pour moi, ça fait partie du yoga et donc y compris la beauté, l'art, la créativité, c'est vraiment, comme tu dis, un accès direct à cet état d'union, d'unité intérieure. Ouais. Hmm, super. Ben, merci beaucoup pour ce partage et je voulais terminer en te demandant là maintenant, si tu te connectes à ta force créatrice, est-ce que tu aurais voilà, un message à offrir à des gens qui sont en chemin ben, sur, voilà, vers la nouvelle terre et qui œuvrent déjà dans la créativité, mais qui voudraient encore ouvrir et qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Euh, eh bien, cette idée d'enfant me plaît beaucoup, donc d'écouter cette petite voix qui a envie de faire plein de choses, qui est très pétillante, qui est très joyeuse, créatrice, mais qui est parfois frustrée, limitée par tout un tas de trucs de l'extérieur, je sais pas, qu'on nous a inculqué des croyances, tu vas pas y arriver, ou c'est pas bien, ou faut pas le faire, ou je vais jamais, enfin c'est pas possible. Bon, plein de choses qui sont Mmh. limitées, mais il y a vraiment à l'origine cette petite voix à l'intérieur que vraiment j'invite à écouter parce que elle est pleine de ressources et c'est vraiment vers ça, j'ai l'impression qu'on peut atteindre ce bonheur intérieur. Donc, à écouter ces limitations, mais vraiment aller de l'avant, aller de l'élan vers cette petite voix qui, elle, sait ce qui est juste et ce qui est bon pour nous et comment elle a envie de s'exprimer. Mmh. Voilà. Merci. Oui, j'observe beaucoup que justement, c'est vraiment cette part créative qui a été, je pense, dans notre société la plus freinée en disant, bon, tout ce qui est artistique, loisir, tout ça, enfin, créatif, c'est après avoir travaillé, après avoir fait des choses ou s'installer ou je ne sais pas quoi. On attend toujours d'avoir un atelier ou quelque chose, alors que je pense que c'est plutôt une priorité pour moi de, franchement, de créer. Donc, bah, s'il y a des gens qui sont sur ce chemin et qui sentent hein, depuis un moment que voilà, vous avez envie de prendre un pinceau, un crayon, n'importe quoi, ça coûte pas grand-chose franchement et ça fait tellement du bien. Il y a plein d'ateliers un peu partout d'ailleurs où on peut apprendre des techniques et travailler aussi, expérimenter ensemble aussi, c'est sympa, de faire ça, ensemble dans la nature ou avec des enfants aussi parce que les enfants, ils nous demandent tout le temps d'avoir une page blanche où on peut faire, ce qu'on veut ou, voilà, ou fabriquer des petits objets. C'est vraiment, voilà, on se sent vivant et c'est tellement simple. Donc, beh, je te remercie pour cet échange. Je te souhaite vraiment, bah, une lumineuse ascension. J'offre aussi, bah, à tous les créateurs aussi pareil, une belle créativité, qu'elle soit joyeuse et que ça nous porte à tous, voilà. Merci beaucoup, Joanne. Avec Plein de plaisir. belles choses à toi aussi. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.